Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai teasé dans les précédentes vidéos, aujourd'hui on va faire un réaménagement, si je puis dire, une réorganisation des palettes sampler. Je vous montre comment elles sont. On a la numéro 1 qui est comme ceci. On a la numéro 2 qui est comme ceci. La numéro 3. Et la numéro 4. Voilà. J'aime bien l'harmonie des palettes, mais j'ai envie de voir si moi je les réorganise dans le sens en plus où c'est super simple. Parce que vu que c'est des échantillons, en fait, vous avez... C'est juste un aimant et en fait ça s'enlève, vous voyez. Et on peut les replacer en fait comme on veut. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire. Je vais dépoter tous les phares. Je vais tout mettre sur mon bureau. Et puis, on va essayer de réorganiser à ma sauce, à voir si ça me plaît ou non. Bon, du coup, attendez, ça bouge énormément. Je vous ai repris là de mon iPad. La caméra est dégueulasse, je vous le dis. Mais en fait, c'est plus simple pour moi de filmer avec mon iPad dans le sens où, vu qu'il est posé sur le clavier, je peux vous pencher. Et en fait, du coup, vous verrez tout sur le bureau. Tous les changements que je fais et tout, voilà. Et dès que j'aurai fini de tout réorganiser et que j'aurai tout remis dans les palettes, je prendrai du téléphone pour vous montrer tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse. Bon, bah, c'est parti pour débotter tous les phares. Bon, du coup, on en est là. J'ai tout sorti. Attendez, je vous montre un peu mieux. Voilà. J'ai tout sorti. Donc, on va essayer de tout réorganiser un petit peu, bah, comme je vous l'ai dit. Et puis, bah, on verra. Attendez, je vous décale un peu. Voilà. Le noir, il ira en dernier. Ok. Il me faut 25 phares. Donc, déjà, tout ce qui est phare irisé, j'ai dit, j'ai enlevé. On met ça. Ensuite, du coup, on peut mettre du jaune, du vert, du vert, du vert. Ok, ça peut paraître neutre. Ok. Ou alors, il me faudrait peut-être du orange avant. Donc, jaune, on fait ça comme ça. Ok. Du coup, là, on part avec... Il faudrait peut-être quand même une teinte de beige clair. Voilà, teinte de beige clair. Jaune, orange, voilà. Ok, déjà, j'ai ça. Ensuite, on peut mettre du bleu, genre bleu foncé. Ah, mais le bleu, il est vachement foncé. Attends, on va faire ça. Ça. J'ai dit ligne de vert. Mais sauf que si la ligne de vert... Ou alors, je peux mettre aussi du neutre. Hein. Après, ça, c'est rose. Attends, Ah, je suis perdu. Voilà, ça y est, c'est pour ça que j'aime pas. Voilà, bleu. Et là, c'est bleu canard. Bleu coin. Ok. Qui dit bleu coin, vert. Vert, ça c'est jaune, vert. Hein. Ça, parce que ça, on peut dégrader avec ça. Okay. Donc ça, c'est du vert. Vert, j'ai pas d'autre vert. Ah, bon, ça peut ressortir du vert. On va mettre dans l'ordre. Voilà. Sous ton vert, kaki. Ok. Ensuite, du coup, on peut mettre le bleu. Ah, mais ça, c'est vert aussi. On va enlever celui-là. Non, ça, c'est vert ou c'est bleu? Ah, c'est un peu un vert foncé. Hein. Donc, si ça, c'est un vert foncé, celui-là, il dégage. Ok. Donc, je vais la ranger de vert. Ensuite, du coup, je peux avoir la rangée de bleu, de violet et de rose. Ok.
Ok, j'ai mon idée dans la tête. Donc, bleu plus clair. Voilà. Avec le bleu foncé, ça. Et ce bleu-là. Ok. Ok, ok. Ça, on est bien. Ensuite, on peut mettre du rose. Donc, oh, celui-là, il est beau. Avec celui-là. En fait, j'ai pas tant de fard rose que ça. Celui-là, il a un peu rose passé. Et on peut dire que celui-là, il peut faire partie du rose. Au pire. Et après, on a dit le violet. Donc, violet clair, violet foncé. Non, ça va aller avant. Ça, c'est un peu plus marronné. Faudra un violet vraiment foncé, foncé. Ça. En fait, les sous-teintes de rose, c'est pas ce que j'ai le plus. C'est ça qui m'emmerde. Au pire, vu que là, j'ai du jaune, enfin irisé. Lequel fait le plus jaune? Celui-là fait le plus jaune, donc on peut mettre un fard jaune irisé. Celui-là, ça dégage. On met un fard jaune irisé. Voilà. Ok. Ensuite, il me faudrait un fard vert irisé. Celui-là, il est un peu vert irisé, donc si on ferait ça comme ça. Voilà. Ensuite, un fard bleu irisé. Est-ce que je veux un bleu pétant, un bleu moins pétant? Oh, celui-là, il est très très beau. Donc, au pire, celui-là, on change avec ça et on fait ça. Voilà, ok. Ensuite, il me faudrait... Ah, putain, mais le rose, là, il est vachement pétant, hein, sa mère. Waouh! Il est pétant, hein. Rose pétant. Comme ça. Et un violet. Oh, ce violet-là, il est super beau. Il faudrait ça, mais du coup, au pire, je jette ça. Et ben, en vrai, je pense que j'ai ma première palette. J'ai fait ma première palette. Ensuite, je vais faire ma palette de teintes neutres, comme j'ai dit. Ensuite, est-ce que je ferai pas du coup... Je fais un fard mat, un fard irisé. Il faut que les irisés correspondent avec la couleur. Il y a quand même beaucoup de violet, c'est ça le truc. Mais en même temps, quand je regarde, il y a beaucoup de violet en fait dans toutes les palettes. Et là, du coup, je pense que je vais faire comme la palette nude. Je vais les mettre dans l'ordre, on va dire, du plus clair au plus foncé. Bon, écoutez, je pense avoir fini. Je vous montre ça. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus grand. Donc, voici les 4 harmonies. Ici, j'ai fait une palette du coup que de fards neutres. Maintenant, après, c'est vrai que c'est chiant parce que vous avez vu ici, c'est un peu bleuté. Vous, ça rend encore pire à la caméra. Mais vous voyez, par exemple, celui-ci, vous le voyez beaucoup plus bleuté alors qu'en fait, il est plus gris. Vraiment un vrai gris. Donc voilà, ici j'ai fait une palette que de teintes colorées en mettant un blanc, un noir, un beige, parce que c'est indispensable. Et j'ai mis en même temps un fard irisé à chaque fois dans chaque ligne. Je pense que voilà. Ici, en fait j'ai mis un peu... Enfin j'ai pas mis ce qui me restait, mais genre c'était au niveau des couleurs. Je vais tout remettre dans les palettes et on se retrouve après avec le téléphone pour faire le topo.
Désolé encore une fois pour la qualité, franchement, la qualité était dégueulasse. Mais bon, voilà. J'ai fini mes 4 palettes. En vrai, je suis plutôt content. Je m'attendais à rien. Et en fait, ça m'a permis de voir que on peut se dire que c'est énormément coloré, il y a beaucoup de teintes neutres, etc. Mais aussi comme quoi il n'y a pas forcément de tout, si je puis dire, et qu'on peut aussi pas mal retrouver des doublons. Je vais vous montrer la première. Donc j'ai fait une palette du coup totalement neutre, comme ceci. Et en fait, si vous voulez, c'est ce que je me disais au niveau de la palette. Vous avez énormément de teintes foncées, etc. Mais vous avez très peu de teintes claires. Donc là-dedans, j'ai fait toutes les teintes claires et les teintes de gris et de noir. Voilà, pour essayer d'avoir le plus de couleurs possible, on va dire. Ensuite, j'ai fait une palette du coup que de teintes colorées et j'ai mis à l'intérieur 5 fards irisés seulement, que vous voyez en diagonale. Tout simplement parce qu'à la base, je voulais faire qu'une palette de fards mat, mais j'avais pas les couleurs adéquates et je trouvais ça un peu... je savais pas comment organiser, donc je me suis dit en vrai, pourquoi pas mettre une teinte irisée de la couleur de la ligne. Donc j'ai rangé ça aussi par ligne, encore une fois. Donc vous avez les teintes claires. J'ai mis aussi un blanc à beige et un noir. C'est hyper important d'avoir ça dans une palette de fards colorés, à mon sens. J'ai mis un fard jaune irisé, j'ai mis un fard vert irisé, un fard bleu irisé, un fard rose irisé et un fard du coup violet irisé, comme ceci. Et en plus, ce qui est bien, c'est que aussi, j'ai voulu mettre des teintes aussi extrêmement foncées, vous voyez ici. J'ai fait une palette avec le restant des fards mat et quelques fards irisés. Voilà. Maintenant, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que vous avez énormément de teintes violacées. Et je m'en étais pas fait la remarque quand j'avais reçu les palettes. Mais là, en dépotant, ce que vous voulez, les fards, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait quand même pas mal. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez, là, j'ai fait un fard mat avec son fard irisé à chaque fois. Bon, à part la dernière ligne. La dernière ligne, on la prend pas en compte. Mais sinon, les 4 premières colonnes, j'ai fait un fard mat, un fard irisé. Vous avez son fard mat, son fard irisé. Comme ça, à chaque fois. Et à la fin, du coup, j'ai rajouté les fards irisés où c'était vraiment des couleurs vraiment spécifiques, vous voyez. Comme là, on avait du bleu, donc j'ai mis un casse bleu, j'allais pas mettre dans la dernière palette, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais voilà, donc voici pour celle-là. Et du coup, pour la dernière, du fait que je ne pouvais pas mettre tous les irisés bleus, violets, etc. ici, c'est parce que j'ai fait une palette que de fards irisés, mais on va dire un peu plus neutre. Alors, un peu plus neutre, tout est relatif dans le sens où ici, vous avez 5 fards, ici, là, vous avez 5 fards qui sont, on va dire, un petit peu colorés. Voilà. Donc, j'ai organisé ça comme ceci. Maintenant, c'est vrai que, vous voyez, par exemple, pour les 3 teintes du bas, bon, en vrai, vous, à la caméra, je me rends compte que ça se voit quand même, hein. Là, vous voyez bien la différence entre les gris. Mais par exemple, les 3 ici, on n'y voit pas tant que ça la différence. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à l'organiser celle-là, parce que je me suis dit, en fait, je fais comment? Est-ce que les fards gris, ceux-là, bah ceux-là, est-ce que je les mets un peu partout dans la palette, histoire que on voit pas que c'est trop équivalent? Mais je me suis dit, en fait, sinon, je vais pas y arriver. Donc j'ai décidé de faire ça comme ceci. En vrai, je suis plutôt content. Vraiment, je vous jure, je suis vraiment plutôt content de l'organisation. Et je vais laisser les palettes comme ça. Je vous les remontre une fois. Et voici. C'est vrai que ça faisait un moment que je voulais dépoter des fards et remettre un petit peu comme moi, j'aurais aimé qu'elles soient. Et c'est vrai que, bah, c'est bête ce que je vais vous dire, mais ce style de palette-là, c'est super bien. Excusez-moi, j'ai encore le nez qui coule. Bordel de merde, ça me casse les couilles. Ce style de palette-là où on peut débotter les fards et au final, pouvoir la réorganiser comme on veut avec, par exemple, je sais pas moi, des fards qu'on utilise le plus souvent pour en prendre une, voilà, qu'on emmène à chaque fois. C'est vrai que c'est vraiment pas mal comme style. Et je trouve que c'est même mieux, voilà.
Parce qu'on peut surkiffer une palette, mais au final se dire bah voilà, j'aurais besoin que de ce phare là ou ce phare là, et en pouvant dépoter les phares, ça nous permet aussi de mettre ça dans d'autres palettes et faire notre propre palette avec des phares qu'on apprécie quoi. Écoutez, je suis vraiment content, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, encore une fois, je l'ai fait comme moi j'aime et comme moi j'aurais aimé voir les palettes. Il y en a qui vont pas aimer parce ils voudront faire un peu en mode désorganisé, d'autres qui vont faire que des pharisés, que des formats. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est chacun aime ce qu'il aime et voilà. Bah en espérant que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.